Va laisser au séduit. Puis belle richesse, ça. Et bien. What's up, qui j'ai à autres la famille? Eh ben, nous attendons les autres, connecter les autres, parce qu'on sait que hier, il y a beaucoup de personnes qui étaient malheureuses, qui ne pouvaient pas suivre l'émission sur Facebook. Mais, ce qui s'est passé hier aussi était très important, et ça montre moi, encore une fois, ôter à l'émission nous là. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait rien qui marchait sur les réseaux. Et malgré ça, ils étaient très nombreux à nous appeler de Paris, à nous appeler de la Martinique, à nous appeler de la Guyane, à nous appeler un peu de partout. Ça montre quoi? Ça montre que Canadis, même sans les réseaux sociaux, a un grand réseau. Quand même les réseaux sociaux pas marché, eh bien, télé là qui marché, et télé là qui met tout côté. Et ça, belle, attrapé en lot, appel, en lot, SMS, en lot, l'amour, bazot, et nous avons premier appel là. Allô? Ouais, Chica, qui genre? Ah là, tu nous appelles d'où? De Sainte-Anne. Le prénom? Blanc. Eh bien, nous avons écouté où? Ouais, on est juste voyant condoléances de la famille en moins, la famille Nirou et Romuald, parce qu'on t'entend moins et on t'entend moins là. Ah. Donc, on devait voir condoléances de yo, un beau tien béret, vous en connaissez. Oui, la famille. Nous avons une période difficile, donc il faut avoir la famille là. D'accord, ben j'espère que vous êtes vous. Alors, vous pas dit dans qui situation? Ben, Qui circonstance? Corona, hein? Ah ouais. Corona, tu vois, en fait, là, tonton avant, et la tati en sorti, peut-être nous sorti débranchés parce qu'il n'a pas tenu pas chance de rétablir. Wow. Alors, pendant on dit que quand tu as dit toute population là, vous qui sortez vivre situation là, ça, quand tu as envie de dire? En seul but, en fait, c'est rester debout de piquant. Rester debout de piquant même. Parler ces autres séduits. En seule richesse, nous nous fait vivre en nous. Parler ces autres séduits, pas rien même. Rester gaïa et vers nous au combat. D'accord. Parce que c'est monsieur que nous comptons. D'accord. Eh bien, nous croyons remercier la famille et condoléances. Yes, c'est big up pour travailler la Chica et Pissos. Boum! Alors, ça qui passait hier, c'est historique, mais ça permet moins, voir que tout ça t'a dit depuis 10 ans, t'as raison. Parce que nous avons 26 mois si genèse en moins, en vue des réseaux sociaux, en 2010. J'ai commencé sur les réseaux sociaux et je suis arrivé à la télé en 2010. Ni les gens disent, mais ouais, mais Chica, t'es suivi sur les réseaux sociaux, pourquoi tu fais pas de tout ça? A dit, oh les gars, les réseaux sociaux, ils ne sont pas fiables, les gars. Ah non, mais, eh bien, vous voyez, tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, hier, ils ont trouvé emmerdé, parce qu'ils ont fait tout bitin. Ils n'ont pas rendu compte que les réseaux sociaux appartiennent en seul monde, en seul groupe. Même Bouga qui ni Facebook, c'est même Bouga ça qui ni WhatsApp, c'est même Bouga ça qui ni Instagram. Les 3 plus gros réseaux lui appartiennent. Eh bien, les mounas ont un problème. Fait deux. Mais si vous vendez un business, si réseaux sociaux, pas ni réseaux sociaux encore, qu'on va faire. C'est tout bité aussi les réseaux seulement, et pas ni encore, qu'on va faire. Là, quand parle des gens, peut-être des fois, yoka, ok? Yoka, pas comprendre quand on dit. Mais je disais ça depuis longtemps. Les réseaux sociaux, c'est une des forces, mais ce n'est pas la seule force. Parce que là, on dépend d'un monde qu'on ne peut pas même connaître. Vous ne pouvez pas combiner avec vous. Vous qui faites business à vous, si bien, mais demain, vous avez l'argent sérieux.
Il a fermé ça. Il y a combien de milliards il perdait? Est-ce qu'il perdit vraiment? Qu'est-ce qu'il fait vraiment? Entendre un célèbre influenceuse française qui a arrêté Dubaï dit oui, c'est les aliens qui ont fait ça. La plus grande des influenceuses qui sort de la télé-réalité, parce qu'il faudra suivre. Entendre dit sur Twitter, oui, c'est qu'en fait, c'est les aliens qui ont touché les satellites. Oh là 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 là. Non, 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 non. Non, 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 non. Sa fameuse phrase. Si tu es une fille et tu n'as pas de shampoing, mais là, quoi qu'elle pété, frère. Parce que si tu es une fille et que tu n'as pas de shampoing, mais là, elle dit que c'est les aliens qui font ça. Elle dit, ah, voilà, elle pété moi-même. Ah, ma petite chérie. Non, 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 il y a un problème, il y a un problème. Hein? Non, mais nous avons venir plus sérieusement à comprendre bitin. Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est même propriétaire là. Parce qu'il a acheté yo petit à petit. Voilà. Donc ça veut dire tout le monde qui sur les réseaux sociaux là, ça, tous les réseaux sociaux là, qui là, yo kan dépendre de lui. Des mesdames là quand lever, quand dit bon, si yo, ben tant là, hein? Eh ben voilà. Donc on peut pas construire, et en ça, c'est le monde de paix. Parce que nous avons le monde qui a fonctionné avec ça. Nous allons parler des conséquences à ça. Parce que ça a des conséquences économiques, ça a des conséquences sociales, ça a des conséquences même... C'était chaud, hein? Parce que tu as un monde en pleurs. Ni qui a dit, vous pouvez voir mettre ça encore, vous pouvez voir maillot encore. Le bordel fait. Hein? Alors nous allons parler de ça. Qui nous a vécu ça hier? Et est-ce que vous avez pensé que ça qui fait hier paierait fait encore? Voici la question. Est-ce que ça paierait fait encore? Nous avons ouvert le téléphone là. Premier appel, 05 90 96 10 10. Criez-nous. Criez-nous. Alors, quand il ouvert Facebook là, pour suivre les autres. Hein? Criez-nous, pas hésiter, criez-nous. 05 90 96 10 10. Pas hésiter, criez-nous. On m'a dit qu'il n'y a pas d'appel. Il n'y a besoin pas qu'à crier bon numéro là, parce que ni mon gars dit qu'à crier là. 05 90 96 10 10. Criez-nous. Donc, il y a un habitant qui fait 1, 2, 3, soleil. C'est une nouvelle série que je regarde, ça malade, mal. 1, 2, 3, soleil. Donc, pour regarder ça, regardez. Nous allons prendre un appel. Allô? Oui, allô? Donc, on m'a dit qu'il y a beaucoup de bugs sur Facebook, il y a beaucoup de bugs. Allô, oui? Oui, allô? Tu nous appelles d'où? Je m'appelle des Yvelines. Yveline, le prénom? Diane. Diane, il est quelle heure aux Yvelines en ce moment? Il est 23h08. 23h08 et tu nous regardes. Ah non, ça mérite des applaudissements. Alors, on t'écoute, vas-y. J'appelle par rapport au bug, et puis, parce que moi j'ai une entreprise et effectivement, je travaille essentiellement sur Instagram. Et par rapport à ça, vu que ça a coupé, tout a été bloqué et heureusement, j'ai pas mis. Yoka dit pas mettre toutes les dans le même sac là. Alors, Diane, qu'est-ce que tu as comme entreprise? Tu fais quoi? Je fais de la pâtisserie. Ben, Diane, je t'invite aussi à te rapprocher de nous. Pour aussi, parce que je veux te dire quelque chose pendant que tu es là. Et d'ailleurs, je vais te laisser faire ta pub aussi après. Parce que nous là pour entraîner nous entre antillais. Diane, Oui, c'est ça même. tu sais que cette télé est regardée par la majorité des Antillais. Oui, c'est vrai. Cette émission est regardée par plus de 3/4 des Antillais. Pourquoi tu ne sponsorises pas cette émission? Tu ne prends pas le pub chez nous? Comme ça, tous les Antillais de France et de Navarre, ils sauront ce que tu fais comme activité. Et tous les Antillais qui sont ici, au pays, quand ils montrent en France, ils sauront que tu es là. C'est ça, c'est vrai, c'est ça. Tu vois? Oui. Et c'est ce qu'on doit faire. Regarde comment tu nous regardes. Mais imagine le nombre d'Antillais qui nous regardent. Il faut qu'on travaille ensemble parce que tu sais, hier encore, ça a remontré encore la force de cette télé Canadis. Car malgré la rupture des réseaux, eh bien, Canadis était là, le pont entre les Antilles et la France métropolitaine.
C'est ça. Donc, c'est un appel que je fais à tous les entrepreneurs entiers. Ne vous cachez plus. Faites-nous savoir. Faites-nous savoir votre existence. Faut que toute communauté là sache, bon, aux Yvelines, eh bien, aux Yvelines, boum, ni en Guadeloupéen, ni en Martiniquaise, ni en Guyanaise, ni en Antillaise, qui a fait pâtisserie, ni en avocat, ni en docteur, ni en coiffeur. Faut nous connaître, nous, pour nous check nous. Et pour nous qu'à fonctionner entre nous, faut nous connaître, nous. Qu'est-ce que tu penses de ce que je dis? Ben oui, t'as raison, oui, c'est vrai. Hein. Alors maintenant, c'est le cadeau que je te donne. Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais? Depuis combien de temps? Où tu es? Comment tu fonctionnes? Vas-y. Alors moi, je suis guadeloupéenne, je suis de Vieux Habitants. Et je suis pâtissière, donc je crée des gâteaux sur mesure. Des cupcakes? Des cupcakes, des layer cakes, des cake design, etc. Oh là 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 là. J'aime ça, j'aime les Des gâteaux. gâteaux à thème, personnalisés. Tu vois que j'aime les gâteaux? Hein? Oui. Alors tu es où? Donne-nous ton Instagram, c'est quoi? Alors l'Instagram, c'est les délices de Didou. D-I-D-O-W comme Doudou. Et je suis à Coignères, dans les Yvelines. Et ben, comme je disais, hein, avec le bug, du coup, j'étais essentiellement sur Instagram, mais heureusement, j'ai créé mon site. Et c'est ce qui aide, en fait, quand il y a des bugs comme ça. Le propriétaire d'Instagram, ben, c'est lui qui détient Instagram, Facebook et WhatsApp. Donc, s'il décide de tout couper, on n'a rien du tout. Donc, du coup, heureusement, toujours un truc qui t'appartient à toi. Toujours créer un truc, soit une liste de mails ou un site Internet qui t'appartient. Comme ça, tu vois, c'est arrivé aux réseaux sociaux, mais demain, imagine que c'est Google ou ces moteurs de recherche sont bloqués ou Internet ne fonctionne pas. Tu vois? Donc, je t'invite à laisser tes coordonnées. Je vais rentrer en contact avec toi parce que justement, c'est une nouvelle ambition que j'ai de rassembler les entrepreneurs antillais. Allons se connaître. Et ça, c'est bientôt une nouvelle émission que je ferai parce que maintenant, j'ai envie de... Nous ne parlons pas les trop. Hein? allez à la recherche de nos frères et de nos sœurs. Allez justement là, qu'elle nous monter la tête et fait qu'elle nous fière, nous dit, nous sentillais, nous entreprendre. Parce que l'antillais qui entreprend des fois a peur de dire, a peur de se montrer, qu'elle dit ouais, mais moun qui savent, moun qui font saucer, moun qui... Non! C'est ça. Un truc que j'ai appris à l'école. Un truc que j'ai appris à l'école en marketing. Une entreprise qui ne fait pas de publicité, c'est comme un jeune homme qui fait coucou dans l'obscurité à une femme. Lui, il sait qu'il fait coucou à la femme, mais la femme ne le voit pas. La femme ne le voit pas. Eh bien, si la femme ne le voit pas, la femme continue son chemin. C'est ça, c'est ça. D'accord? Oui. Bon, alors, est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone? Un autre cadeau encore, c'est le cadeau. Ton numéro de téléphone pour te contacter. 0650 81 41 07. D'accord. Et laisse ton numéro pour Jordan et ton nom, je vais t'appeler. D'accord? Ok, pas de souci. Boum. Eh bien, c'est comme ça pour nous être solidaires. Faut nous commencer à rassembler nous, connaître nous. On nous connaît nous. On nous est ensemble. On nous savent, bon voilà. À Marseille, ni tel entier a fait ça. À Paris, ni tel entier a fait ça. À Montpellier, ni tel entier a fait ça. En Normandie, ni tel entier a fait ça. À Lyon, ni tel entier a fait ça. En Belgique, en Allemagne, en Espagne, ni entier de tous côtés. On nous connaît nous, on nous parle ensemble, on nous apprend à découvrir nous. Parce qu'on attend des gens qui parlent de communauté. Mais pour nous faire une communauté, il faut nous connaître nous. Hein? Si nous ne pouvons pas connaître nous, nous ne pouvons pas faire une communauté. Il faut nous connaître nous. Voilà. Pour nous développer business en nous ensemble. On prend notre appel. 05 90 96 10 10. Pas hésiter, criez nous. On me dit qu'il n'y a pas d'appel. J'en me dit qu'il n'y a pas d'appel. Donc je vois qu'il y a des gens qui m'appellent sur mon portable. Appelez dans le téléphone de la télé. 05 90 96 10 10. Non mais, allô? Oui. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui, j'appelle de mon allô. Le prénom? Jacqueline. Jacqueline, on t'écoute. Oui, c'est tout autre chose hein, pour moi. L'émission est ouverte, l'émission c'est la parole au peuple. Il n'y a pas de thème, chaque personne s'exprime, se met à l'aise.
Et on t'écoute. Vas-y, Jacqueline. D'accord. Alors, depuis 2019, au temps du Covid là, de la Covid là, On t'écoute. il y a des billets qui sont payés à Air Antilles. Ça fait de la publicité d'une compagnie. Allez, vas-y. Oui, dans une compagnie. Ils n'ont jamais remboursé. Ils ont dit, que les billets sont annulés. Mais depuis, ils n'ont jamais payé. On appelle, ça ne répond pas. Si toutefois on répond, la personne dit, bon, eh bien, on va vous appeler. Jusqu'à maintenant, depuis 2019, juillet ou 2019, la personne devait voyager. On n'a jamais remboursé la personne. Donc, c'est-à-dire, ils ont annulé les billets ou ils ont dit... Parce que quand tu dis annuler, c'est quoi? Annuler ou pas de l'argent ou ils ont dit Non, avoir... annuler le voyage. Wow. Annuler le voyage, la date du voyage, à la date, une semaine à l'avance, ils ont annulé. Les voyages, c'est à quelle destination? C'était pour Guyane, Guadeloupe. Wow. Et quand vous, les ont crié, ils ont dit, oui, on va vous appeler. Oui, on va vous appeler. J'ai remboursé billets là. 3 billets. Ah ouais. Ah, ça fait une belle somme. C'est pas pour compagnie là, mon cas travail. Alors, je me demande. Alors, pendant votre direct, voyez un message bayo. Pendant votre direct, voyez un message bayo pour y péter vous. Un cas nommé noyau, hein? En fait, pas nommé noyau, mais nous avons qui moun. Voilà. Ok. Dis la compagnie en question. La compagnie de voyage. Payez Mouna, vous remboursez Mouna l'argent à Yo-Yo Bazot. Depuis 2019, pour y venir en vacances, Guyane, Guadeloupe. Hein? So, pour j'ai remboursé, on va crier, so, pas qu'à répondre, ou encore si autres venir. C'est pas moi, bien je vais faire, on va vous appeler. On va prendre non, on va vous appeler. Et justement, je ne dois pas faire rien. Remboursez Mouna l'argent, l'argent raide à faire. Merci. Pas de problème, la famille. Ok. Boudoum. Merci. Bon. Alors, la famille, vraiment, nous, on l'obité qu'à passer dans ce pays-là. Et c'est vrai, il faut que nous comprenions aussi que la population là, bout. Bon, ma tante au téléphone, elle vend madame qui a 82 ans. Il n'a pas ni de l'eau à Kazaï depuis 6 mois. Plairer, tu as plairer un téléphone là. Tous les jours, il y a des gens qui crient pour dire que Chika nous pas ni de l'eau. De l'eau. Il y a des gens qui crient pour dire que Chika kaka monter sur nous. Kaka voler sur nous. Kaka traverser des cases nous. En disant cases nous. En disant en jardin nous. Ça va passer en pays là. Ni des gens qui disent Chika aime le buzz. Sans aimer le buzz, on t'a pas caméra filmer ça. Hein? Non, le buzz vient à moi, mais j'aime pas le buzz. Moi, à l'émission, c'est ça qu'on veut faire. J'ai envie de faire un rôle de médiateur. C'est ça que j'ai envie de faire. Il faut que les personnes qui sont en poste de responsabilité prennent leurs responsabilités. Les entreprises aussi. Là, on vend un service bon monde, ou vend ni, ou t'es content, eh bien, l'argent, là, 40 ans, qu'est-ce ça? Service ça pas fait, remboursez mouna, arrangez mouna. L'argent reste à faire. Parce que là, on dit billet, c'est temps qu'on a payé. Pas faire malheureux ça, pas faire malheureux ça. Les gens qui sont les bureaux aussi, les gens viennent voir ou payer des. Tellement bité, tellement moun ka crier, mais ka de bité, ça a chiré en moi, quand même obligé de saigner. Parce que en ce moment, qui pays nous ka vivre? Le social, ça se vote pas. C'est qu'il faut avoir du cœur pour le faire. Quand on veut un poste à responsabilité, il faut avoir du cœur. Si on dit qu'on veut s'occuper de la population, eh bien, il faut s'occuper de la population. À un moment, il faut chercher l'humanité. Là, on a ton mamie qui a pleuré, son mamie, même si ça pas mamie, mais son mamie. Ça veut dire que ça te pète mamie, ouvre que azote. Pas attendre rien que ces autres là, ça va toucher les autres pour mettre l'amour que les autres. Il y a trop ce qui a passé en pays là, messieurs. Mais on a le monde qui gourme. A pas appeler laissez là, mais faut dire ça. Mais des gens qui crient moi là parce que yo couillonné yo si retraite yo. Ça pas normal, ça anormal. Ça pour faire émission, te faire émission toute la journée, messieurs. Parce que toute la journée mon qui crier moi. Des gens travaillent toute vie à yo.
Rive pour payer retraite, ils n'ont pas qu'à payer retraite là. Les gens qui viennent aux autres, ils ont demandé des papiers, voyez mail. Mais ils ont vrai c'est un monde qui ne connaît pas l'ordinateur. Ah, mais voyez mail pas aussi. Pourquoi ils n'ont pas dit, Mouna, tu vas partir en retraite, eh bien, il faut les mails. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Il y a des gens qui crient, ils rentrent en retraite là. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6 mois, ils n'ont pas touché l'argent. Et nous, en Covid, nous avons un monde comme moi, mais malgré ce qu'on a tout ça, monde comme moi, ça n'a pas ouvert l'humanité à autres, l'amour à autres, messieurs. On ne peut pas comprendre qui je nous vivre. Après, nous qui dit, ouais, c'est tel qui a fait ça, c'est ces messieurs, mais nous-mêmes, plus mauvais. Parce que nous-mêmes, soi-disant, nous, c'est Guadeloupéens. Mais c'est nous-mêmes qui affrient en nous. C'est nous-mêmes qui affrient en nous, messieurs. Ou à un bureau payé pour travailler. On fait travailler où? Nous quoi pour un appel? Allô? Merci. Allô, bonsoir? Bonsoir, Chicanos. Tu nous appelles d'où? J'appelle de Normandie. Ça, c'est Didier, ça. Didier de où, hein? Exactement. Bon, bien entendu, bien parlé. Mais à quoi parler tellement de la ramade de ma dit encore, qui j'ai expliquer ça? À quoi tourner bite dans tout sens, plus ça va, moins ça va. Plus on avance, moins on avance. Parce que, Chica, il faut dire les choses, tu vois, très posément, calmement. Il y a une chose que les gens ne comprennent. Non, c'est pas qu'ils ne comprennent pas. C'est qu'ils ne veulent pas comprendre que la vie, c'est un éternel recommencement. Les gens ne veulent pas comprendre que depuis que le monde est monde, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Quand tu fais des sales coups à ton prochain, à la mamie, au papy, quand tu voles ton prochain, les gens, ils ont oublié une chose. C'est que ceux qu'ils ont semé, ils vont le récolter. Et si ce n'est pas eux, ce sont leurs enfants qui vont le récolter. Mais la plupart du temps, c'est dans ta vie que tu récoltes ce que tu sèmes. Si on te dit, ton chef te dit d'escroquer ton prochain, de voler, de mentir, etc., mais que ce soit le chef ou que ce soit toi, tu vas récolter ce que tu as semé dans ta vie. C'est comme ça, les gens peuvent dire « Ah ouais, mais Bouglak a fait religion ». Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça a à voir avec le fait que c'est comme ça. Les choses sont ainsi faites. Ça ou qu'a semé, c'est ça ou qu'a récolté. Sous qu'a volé, un monde qui volé. Sous qu'a escroqué, il y a escroqué. Sous qu'a tué un monde, il y a un monde qui rend. Mais il y a nous monnaie la pièce sous. Donc les gens n'ont toujours pas compris, et c'est pour ça que j'encourage la mamie qui vient de parler, j'encourage tous les frères et sœurs à réfléchir à une seule chose. C'est que parfois, lutter, ça t'épuise, ça te fatigue, ça te rend malade, ça te détruit de l'intérieur parce que tu supportes toutes ces injustices. Mais Chica, la chose que moi j'ai fini par abandonner, ça fait déjà un moment que j'ai abandonné ça. Parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, quand tu lâches prise là-dessus, ta santé s'améliore. Tu vois les choses différemment. Parce que moi, j'ai 55 ans, Chica. J'ai 55 ans et je peux te dire que depuis que je suis... Moi, j'ai commencé je suis arrivé dans le monde, dans la vie professionnelle, j'avais 18 ans. J'en ai 55. Tout ce que j'ai vu depuis l'âge de 18 ans et même avant, c'est tout ce que les gens sèment dans leur vie, ils le payent. Et c'est pour ça que j'observe et je me dis, on m'a fait des sales coups. Une des raisons pour lesquelles je ne réponds pas, c'est parce que je dis, c'est pas grave. Parce que ce que la personne a semé, elle va le récolter. Bien sûr. Attends, Didier, tu sais, ton appel est important parce que, en réalité, si on partit en via ou on partit en via où tu pètes toute bite. Parce que c'est pour ça que nous peut comprendre que on l'a trouvé et malgré qu'on l'a trouvé, on l'a reconstruit et on arrive à parler avec sagesse comme ça. Est-ce qu'on peut raconter nous ça? Parce que c'est très important. À quoi que ça a ouvert l'esprit à deux, trois personnes qui écoutent nous? Ben, moi, je suis arrivé à une période de ma vie où j'ai tout perdu. C'est-à-dire, je vais t'expliquer, moi j'avais 2 entreprises, j'avais mon business, etc. Et puis un divorce a fait que, eh bien, on m'a tout pris, j'ai tout perdu.
Je me suis retrouvé avec des dettes, j'ai dû liquider des affaires. On m'a pris mon logement, on m'a privé de mes enfants. Quand je te dis que je me suis retrouvé sans rien, Chika, quand je te dis sans rien, je n'avais pas un centime. Je suis arrivé à un moment dans ma vie où je n'avais pas un centime. C'est-à-dire, sans qu'on explique, nous dit, ou t'es mis d'entreprise, ou t'es qu'à mener la vie, ou t'es qu'à... Faut expliquer ça bien. Ou t'es qu'à habiter, oui, river, hein, ou t'es qu'à... Hein, c'est ça? Oui, j'étais un monsieur. Monsieur J'étais un monsieur. Quoi? Voilà. Et à cause de divorce? Je me suis retrouvé sans rien. Je me suis retrouvé dans un foyer de jeunes travailleurs. Pendant plusieurs mois, je suis tombé, tu vois. C'est pour ça que je crois beaucoup en Dieu. Parce que quand je me suis retrouvé en foyer de jeunes travailleurs, je suis tombé sur une responsable qui m'a fait confiance, qui a accepté de m'héberger gratuitement en attendant que mon dossier soit... parce que je me suis retrouvé, j'ai connu le RMI. Je n'ai rien touché pendant plusieurs mois. Mais ça que je ne comprends pas, Didier, pourquoi jugement là, ma femme a tout bité, elle n'est pas rien? Parce que c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Qui était en tort? C'est toi ou elle? Qui était en tort? Non, elle m'a provoqué. Elle m'a cherché. Ça faisait depuis des mois que j'avertissais. J'ai dit attention, de ne pas jouer avec le feu. Mais bon, elle jouait avec le feu parce qu'il y avait autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un d'autre qui faisait les ficelles. Et c'est après que j'ai su. C'est longtemps après que j'ai su. Donc, il t'a dit un autre nom et... Ah non, mais non, ça a énervé, moi. Il t'a dit un autre nom, mais il n'y a pas tout bité quand même. Oui. Je vais même te dire que... Donc, ça veut dire que nom l'a trouvé un casa ou comme tout bité en... Tout. Il a tout pris. Ah, on est sagesse. Bon, fais-moi une rappel sagesse qu'on dit, parce que... On dit, mais plus encore. Hein? Il a tout pris. Je me suis retrouvé... Je te dis, il y avait des formules il y avait des chèques qu'elle prenait dans le carnet de chèques pour pouvoir retirer de l'argent de Armando, mais la banque qui était censée me prévenir de tous les mouvements de chèques qui étaient faits sur le compte d'entreprise n'était pas avertie. Alors, pendant un femme qui a fait chèque, il a winné où? Pendant un moment, il m'a même dit qu'il a pris l'argent, c'est où? Et maillé vers où? Oui. Messieurs, attention, messieurs, attention! Mesdames aussi, parce que nous sommes capables de faire ça aussi. Mais... Et c'est pour ça que je te dis, quand je te dis que je me suis retrouvé sans rien, je n'avais plus rien. Mais c'est ça. Donc, la personne qui... Moi, je sais ce que c'est que de ne pas avoir un centime dans sa poche. Quand tu vas chercher une baguette de pain, il te manque un centime, on te dit, monsieur, déposez la baguette de pain parce qu'il vous manque un centime. Et où tu as pris la force, Didier? Parce que tout simplement, à un moment donné, c'est pas que tu es obligé de croire à quelque chose. C'est qu'à un moment donné, tu fais une rencontre personnelle avec Dieu et quand tu vois les miracles, parce que c'est pas possible, parce qu'aucun homme n'a rien fait pour moi. Et que tu vois que c'est... Mais attends Didier, mais quand tu étais homme d'affaires ou chef d'entreprise, vous teniez des amis. Ah, c'était là où tu as boire champagne, où tu as habité, où tu as une entreprise. Oh, ces amis-là passé. Quand tout va bien, la famille est avec toi, les amis sont avec toi, tu as tout. Quand tu n'as plus rien, tout le monde se détend de toi. Même famille, on va te voir. J'étais un pestiféré. Waouh. J'étais un pestiféré. C'était à cause de moi, tout était de ma faute. J'étais devenu, les amis se sont détournés de moi. La veille, tout le monde on rigolait avec toi. Le lendemain, ces mêmes personnes-là se détournent de toi et puis te montrent du doigt. Donc, mais c'est parce que Didier, comme il a tenu l'argent, il t'a dit, ouais, il n'a plus d'argent, il va nous demander notre argent, on ne peut pas parler par Missé parce que Missé a tête. Moi, je vais te dire que j'ai une personne de ma famille, je ne vais pas donner son nom parce qu'elle n'est plus là, qui est allée dire à toute ma famille, surtout ne le recevez pas chez vous parce qu'il va vous demander de l'argent. En propre mon famille, ouais, toute famille, pas recevoir parce qu'on commande de l'argent, fais même pas de si où. Je vais te dire, il n'y a pas longtemps, je discutais avec un oncle à moi et qui se plaignait de certaines choses. Je lui ai dit, il n'y a personne dans la famille qui peut venir dire, Didier m'a demandé 1 centime. Wow. Et je peux te dire que Dieu a pourvu
à tous mes besoins. Mais Didier, sans te couper, quand tu as vu que ta propre famille te tournait le dos, que tes amis te tournaient le dos, quelle émotion tu as ressentie? Comment tu t'es retrouvé? Ben, au départ, ça fait mal. Ça fait mal, ça te blesse, ça te détruit et ça te ronge de l'intérieur. Ça te détruit, ça te ronge de l'intérieur. Je vais te dire, quand ça m'est arrivé, à l'époque, je pesais à peu près 90 kilos, 80-90 kilos. Je suis monté jusqu'à 140 kilos. Ouais, t'as grossi. Ouais. Tellement que ça m'avait... Et puis avec le temps, je me suis rendu compte qu'il n'y en a qu'un seul qui m'a soutenu. Il n'y en avait qu'un seul. Donc quand tu traverses cette période, cette longue traversée du désert, ensuite tu comprends que tout doucement tu te détaches des choses. Mais Didier, est-ce qu'on dormit dehors? Est-ce qu'on trouvait qu'on dormit dehors? J'ai failli. Wow. Non, sérieusement, j'ai failli. La seule chose, c'est qu'au moment où ça allait arriver, c'est arrivé une fois. Et à un moment donné, j'ai une voix qui me dit « Va à tel endroit, va voir telle personne ». Je ne connaissais pas la personne, je ne connaissais pas l'endroit. Je n'avais jamais entendu parler dans toute ma vie de foyer de jeunes travailleurs. Foyer de jeunes travailleurs. Et puis, on m'a accepté alors que je n'étais pas un jeune travailleur. Et c'est arrivé comme ça. On m'a dit, écoutez, remplissez ce dossier vite fait. C'était un vendredi. Je vous fais passer en commission dès le lundi. Et je vous appelle lundi après-midi pour vous dire si on vous donne un logement ou pas. Alors Didier, pour tout le monde qui a vécu même situation là qu'on vive là, tout le monde qui a trouvé en difficulté, tout le monde qui a trouvé peut-être un problème avec compagnie ou qui a trouvé justement qu'on vous capête tout bité, capête case, capête l'argent, capête voiture, capête d'entreprise, capête famille, pour tout le monde peut-être qui a vivre ça ou vivre, qui message ou ni ba yo? C'est de rester toujours, de s'efforcer à rester calme. Parce que moi je le pense toujours, jusqu'à aujourd'hui, c'est que après la tempête vient toujours le beau temps. Après de toute façon, dans toutes nos vies, il y a un moment où on passe par la tempête. Ça, celui qui dit qu'il n'a jamais connu la tempête dans sa vie, c'est un menteur. Nous perdons tous quelque chose. Ça peut être une situation, un travail, un enfant, ça peut être une situation, un compagnon, une compagne. Mais Didier, est-ce que tu avais une voiture au moins? Tu as regardé ta voiture, je crois? Ah non, ma voiture avait été saisie. Waouh. Ma voiture a été saisie et je vais te dire, quelques jours avant que la voiture soit saisie, je ne savais pas que la voiture allait être saisie, il y a une voix qui me dit retire les sièges arrière, et il me restait encore un petit peu d'argent, retire les sièges arrière, va faire des courses, achète des conserves, des pâtes, etc. et stocke-les. Donc, ou dormi un moment en voiture alors? Oui. Et ensuite, je suis arrivé dans le foyer, et puis voilà. Ensuite, non, mais c'est pas autant parce que faut les gens comprennent des fois, parce que des fois, les gens comprennent que, l'anti en France, tout bitin Bombay, tout bitin rose, mais ni galère aussi. Donc, ça veut dire que quand tu as eu des problèmes, tu es resté quelques jours à dormir dans ta voiture. Mais, Chika, la France, ce n'est pas un Eldorado, c'est pas le paradis. Hein. Je vais te dire, aujourd'hui, j'ai une situation. Ce matin, j'interviens dans des centres de formation. Il y a un petit jeune homme originaire de Guadeloupe. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître et que j'aime beaucoup. Il a 26 ans. Il m'a dit, écoute, ma formation va se terminer la semaine prochaine. J'envisage peut-être de rester en France un petit peu, etc. Je lui ai dit, écoute, rentre chez toi. Mais oui, mais j'ai besoin d'acquérir un peu d'expérience. L'expérience, tu peux l'acquérir en Guadeloupe. Si tu es volontaire, si tu veux, ton expérience, tu vas te la faire en Guadeloupe. Et puis tu vas travailler, et puis tu vas avancer, et puis tu vas réussir ta vie. Mais je peux te dire que la France est un pays extrêmement dur. Les gens qui vivent, c'est pas pour applaudir, pour dire là des choses, pour faire plaisir aux uns ou aux autres. Mais quand tu vis en France, il faut être fort. Hein.
il faut être fort mentalement parce que tu te souviens, il y avait, je sais plus, il y avait un chant qui disait « Moi dormi des rois, moi dormi des rois ». Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Bien sûr. Moi, c'est quelque chose que mon père passait le samedi, passait de la musique le samedi. Ce chant-là m'a toujours marqué parce que je me dis, mais en fait, voilà, c'est une réalité qu'il faut reconnaître. Parce qu'on vient aux Antilles, on fait l'intéressant, on sort de l'avion, on fait croire que la France c'est l'Eldorado. La France, ce n'est pas un Eldorado. C'est un pays qui est extrêmement dur, beaucoup plus dur qu'aux Antilles. Et il faut quand même avoir de sacrés... Voilà. Moi, tout à l'heure, j'ai écouté la jeune femme qui est entrepreneuse, qui a son entreprise en métropole. Moi, je vais tirer mon chapeau. Mimi! Ouais. Moi, je te comprends, la vie Paris. C'était Picard ou c'était Barbès. Moi, rester pris devant en déception. Moi, paye un bon voyage en avion. Moi, vrai, cinéma, moi, manger, moi, bien vrai, moi, dormir, moi, lever. Avant, c'était français. Moi, t'es qu'à parler. Mais les moi, arrivé à Paris. Moi dormi dehors, moi dormi dehors, moi dormi en dallo. Moi dormi dehors, moi dormi en tout en métro. Aïe, quand c'est fouette, on va dans le frigidaire. Bodum! Voilà. Eh ben, tu vois, voilà. C'est pour ça que je dis, la jeune femme, et tu as eu raison de dire tout à l'heure qu'on doit tisser des liens entre nous. Tu as eu raison de dire, et ce que tu fais là, c'est vraiment important. C'est important que l'on tisse des liens, que on crée une communauté. C'est ce qui fait, c'est ce qui fait un peuple. C'est cette communauté, Didier, cette capacité. Tu sais, Didier, moi je t'aime beaucoup. Franchement, des fois quand même quand tu vois que tu n'as pas appelé pendant une semaine, ça me fait de la peine parce que je ne te connais pas personnellement, mais je sais que tu es un grand-père, tu es un grand, et tu as toujours le bon mot, toujours la bonne phrase, et tu sais, c'est mon rêve ça. C'était mon rêve, parce que maintenant c'est devenu un objectif. C'est-à-dire de nous rassembler, de faire la médiation. Même l'émission là aujourd'hui, tu sais, je suis contre la politique, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire une émission, une nouvelle émission. C'est-à-dire être un médiateur, mettre les politiciens en face de la réalité. Mettre, par exemple, quand il y a des conflits, mettre les acteurs, voilà, pour faire un vrai truc, quoi. Parce que c'est que l'émission est très regardée, c'est se mettre face à face, se mettre ensemble, face au peuple, c'est ça. C'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Faire un truc qui va encore plus loin que tout ce que j'ai déjà fait. Tu vois? J'aurais dû à moi créer, c'est ça qui m'a fait. Tu comprends? Ça m'a fait. Bon, c'est ça que j'ai envie de faire. Voilà. Chicanos, il y a une intelligence populaire. C'est-à-dire que les hommes et les femmes de ce pays, parce que tu sais, beaucoup de gens partent du principe que c'est immun, il n'y a rien pour porter personne. Alors que dans le pays, il y a une richesse, il y a une intelligence collective et une intelligence individuelle, et qu'il y a des élites, malheureusement, qui méprisent cette richesse populaire, cette intelligence individuelle, cette intelligence collective. Je suis persuadé qu'il y a plein de jeunes, de moins jeunes, qui ont des idées dans le pays, qui ne demandent qu'à s'exprimer, qui ne demandent qu'à partager, qui demandent à travailler ensemble. Mais le problème, c'est que tant qu'on aura des élites qui vont partir du principe qu'ils savent tout et qu'ils n'ont rien à apprendre d'en bas, moi je vais te dire, Chica, j'ai énormément appris des anciens. Les anciens m'ont énormément appris. Et je vais même te dire quelque chose, que ce soit en France, que ce soit aux Antilles et dans d'autres pays où j'ai pu aller, Chica, la plupart des gens qui ont réussi, tu regardes les grands patrons d'industrie aujourd'hui, ce sont des gens qui sont des autodidactes, qui n'ont pas fait d'études. L'intelligence, ça veut dire que l'intelligence collective, l'intelligence populaire, parce que je vais te dire un truc, quand toi tu es, excuse-moi, moi je l'ai vécu, mais quand tu as le nez dans le guidon, le nez dans la merde, pour parler crûment, quand tu as le nez dans la merde, eh bien tu vas te démener pour trouver des solutions pour te sortir de la merde.
Et ça, il n'y a aucune école qui va te former pour ça. Il n'y a aucune élite qui va te dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, parce que les élites ne savent rien. Les élites, ils interviennent une fois que tout est fini pour dire ah oui, c'est grâce à nous que. Mais quand toi, tu es au four et au moulin, quand tu as démarré dans la vie, quand tu as démarré tes émissions, Chika, tu as démarré, tu avais juste un téléphone. Exact. Personne t'a donné le téléphone, personne ne t'a dit Monsieur Chicanos, voici ceci, voici cela. Tu as fait ce qu'il y avait à faire. Tu t'es rapproché de gens qui t'ont mis le pied à l'étrier. Moi, dans mon boulot, c'est ce que je fais. À chaque fois que j'ai des jeunes, des moins jeunes dont je dois décider du destin, je pars du principe que je ne suis pas là pour casser des gens. Je suis là pour mettre le pied à l'étrier pour des gens parce que moi, quelqu'un m'a mis le pied à l'étrier. Moi, pour ça, je te dis, dans la vie, il faut être reconnaissant parce que c'est comme ça. Parce que le jour où il y a un souci, la bénédiction que tu as semé des bénédictions, tu récoltes des bénédictions. Moi, un jour, quelqu'un, moi, je vais te dire son prénom, il s'appelle Lagdar. Un jour, Lagdar, il m'a mis le pied à l'étrier. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis reconnaissant envers Lagdar. Je mange avec lui, je discute avec lui. Voilà, parce que cet homme, il m'a mis le pied à l'étrier et moi, je suis fidèle et reconnaissant. Et il m'a dit, Didier, un jour, tu vas te retrouver à décider de l'avenir et du destin de personnes qu'on va te confier. Il faut que tu fasses preuve d'humanité et que tu fasses preuve de compassion et qu'à un moment donné tu vas te prendre la décision de mettre le pied à l'étrier à des jeunes, à des moins jeunes, etc. Et tous les jours c'est ce que je fais. C'est-à-dire que même si je vois que c'est pas parfait, mais je pars du principe que nul n'est parfait, même si je vois que la personne est volontaire et qu'elle a envie et elle est volontaire, et même si le travail n'est pas parfait, mon boulot, c'est de mettre le pied à l'étrier à cette personne pour qu'elle puisse avancer dans la vie. Moi, j'ai eu un jeune homme la semaine dernière. Le gars, il avait 33 ans. Il s'appelait Sébastien. Je ne vais pas donner son nom. Je discutais comme ça avec lui sur le plateau technique. Et puis, je lui dis, mais tu viens d'où, etc. Il me dit, voilà, j'ai 33 ans, j'ai un enfant de 2 ans ou 3 ans. Ce CAP-là, c'est mon premier diplôme. Parce que j'ai commencé à bosser à l'âge de 14 ans et je n'ai pas de diplôme. Mais voilà, j'ai envie de réussir dans la vie. J'ai regardé son dossier, je l'ai regardé travailler, j'ai discuté avec son formateur. Et je me suis dit, moi, quelque chose qui m'a traversé le cœur. J'ai dit, lui là, je le vois travailler, il mérite. Il mérite qu'on lui mette le pied à l'étrier. Il mérite. Parce qu'il s'est donné, Et je me dis, non. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, toi, je vais te donner ta chance. C'est pour ça que, Chicanos, ce que tu fais, c'est bien parce que tu donnes la chance à quelqu'un. C'est une bénédiction que tu mets dans la vie de quelqu'un. Tu sèmes quelque chose. C'est pour ça que je le dis avec beaucoup d'émotion. Là, j'ai vraiment le cœur, j'ai envie de pleurer, mais je vais me retenir. Tu sèmes des bénédictions. Et c'est ça notre rôle, c'est de semer des bénédictions dans la vie des gens. C'est pour ça que je dis que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu sèmes la méchanceté, tu récolteras la méchanceté dans ta vie. Si tu sèmes des bénédictions dans la vie des gens, tu ne manqueras jamais de rien. Et c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Alors, attends. Oui, attends, allô? Mais maman, je suis en direct à la télé, tu m'appelles, qu'est-ce qu'il y a? C'est grave ou pas? Allez, bisous. Bon, parce que ma mère m'appelait, pas rien qu'on est allé là, hein? Et Didier, vas-y. C'est ma mère qui m'appelle sur le portable, elle n'a pas vu l'heure. Mais comment on va écrire? Il y a écrit 15 soirs, j'étais un peu inquiète. Bisous, maman. Bon. Sur la télé. Regardez-les là. Continue, Didier, vas-y. Je vais pas retenir l'antenne, mais ce que je veux te dire, c'est que moi, la vie m'a appris ça. D'accord. Eh bien, Didier, des bénédictions, eh bien, tu récolteras toujours quelque chose. Même dans les moments difficiles, tu ne manqueras jamais de rien, parce que ce que tu sèmes, tu le récolteras toujours. Eh bien, merci Didier. Chicano, je t'aime énormément. Moi aussi, et n'hésite pas à nous rappeler. Boudoum. Pas de souci, t'inquiète. Boum. Alors, excusez-moi en répondre au téléphone là, parce que bon, vraiment, je crié qu'il soit là, mais en fait, il était qu'à dormir, pas garder les là. Et quand vous voyez bisous, et maman, on connaît l'eau, et bah, toute maman. Parce que bon, on va écrire 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas un savent, faut veiller actif, donc on répond. Donc, excusez-moi. Nous allons prendre notre appel, hein. Allez-y.
N'hésitez pas à nous appeler. Mais en fait, c'est ça, en fait, du monde. Faut. Souper aider un monde, aider. Et moi, c'est ça, on veut faire aller là. Quand c'est chez des gens qui ont envie. Quand c'est chez des gens qui ont envie pour nous former en collectif. Hein? On a bien envie de faire, par exemple, une émission avec différents animateurs. Ouais. Pour voir c'est quoi le direct. Ouais. C'est quoi le direct, faire les émissions directes, c'est le plus dur. Ouais? Différents animateurs à différentes télé ou différentes radios, ou même des gens qui sont influenceurs. Venez, nous faisons un gros bitin. Venez là. Moi, pas trouver pas moun pour payer des moins. Mais justement, faut pas en conseil moun qui pas TV des moins. Voilà. Et ça, depuis tout petit, comme ça. En toujours, depuis tout petit, faut toujours aider moun. Faut pas en trouver, mais qu'on les moun qui pas TV de nous. Et c'est comme ça, en vérité, jusqu'à en vieillir. Parce qu'on toujours trouvé un frère ou une soeur qui toujours vient parler bon moi dans la vie. Qui pas tes familles en même, mais qui toujours prend temps vie pour dire moi, fais pas ci, fais pas ça, calmez-vous, bite. Et encore mais aussi yo tout quand contre en vie moi parce qu'on un paquet de monde qui toujours était là pour moi en good vibes, une bonne parole qui peut-être sorti moi dans l'eau danger, on l'eau peut-être l'argent, on l'eau parce que des fois on trouve des monde qui pas te connaître hein, mais qui parler bon moi. Même si on comprend qu'on pas coûter, mais en coûter parce que des fois là aux jeunes ou gens tu vois. C'est pour ça qu'il y avait just ou bail ça yo ban moi quoi. J'ai rien inventé. Je suis juste voilà. Un courant de transmission. Ça qui passait par moi, renvoyer les autres, c'est ça. Faut nous transmettre. Nous allons prendre notre appel. Allô? Allô? Allô, bonsoir, tu nous appelles d'où? Saint-François. Le prénom? Léon. On t'écoute, vas-y. Eh bien, tous les jours, j'attends cette émission. Je mets tout d'un côté. J'attends 17h, ok? Mais aujourd'hui, je suis déçue. Cette émission, c'était pas pour Didier. À la fin, bail, au rendez-vous et cette consultation à attardé parce que ce monsieur-là, je crois, c'est un psychologue qui doit consulter. Mais non, la famille, faut pas dire ça. La famille. Là, à 71 ans. Et j'étais là, j'attends. Le monsieur n'arrête pas de parler, il raconte sa vie. Tu fais une émission, justement, ce serait très intéressant de faire une émission pour des gens comme ça, qui ont envie de parler, qui ont envie de se lâcher. Moi, qui n'ai une émission à sensation, émotion, qui vit pas, mais je n'ai pas eu ça cet après-midi. Et il précisait, il prend tout le temps là pour lui. Oui, mais la famille, faut nous comprendre. Nous allons comprendre peut-être que ou TV d'autres pression, sensation, vibration. Mais aussi, peut-être que ça t'a pas plu à toi, mais peut-être qu'il a pu sauver quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit cette situation-là aussi. Donc, il faut qu'on arrive à se comprendre. OK? Pas faire colère. D'accord? Allô? Oui, j'entends. Tu vois? Alors, pourquoi? Explique-nous pourquoi tu es fâché. Dis-nous tout. Mais là, normalement, il faut canaliser chaque minute, 5 minutes. Si nous vendons une émission pour commisser qu'à faire la campagne, il y a des gens qui ont besoin de ça. Moi, je dis ça, je suis une retraitée, une enseignante à la retraite. J'ai vu comme si c'est quelqu'un qui a besoin de parler. Ça sent psychologue, puis c'est vrai. C'est pour ça que je m'exprime comme ça, parce que j'attends cette émission-là. Tu as le droit de t'exprimer, mais je t'écoute. C'est comme ça qu'on va avancer. À qu'à coûter ou la famille. Parlez-moi, moi. C'est pas la première fois qu'ils monopolisent et le truc comme ça. Et tu vois que l'émission est presque finie, alors ça t'embête. Mais j'ai rien entendu, j'ai rien compris. Il y a plein de problèmes dans le monde, chacun a ses problèmes. Mais je pensais, c'est pas la première fois qu'il intervient comme ça. Je pense que ce monsieur-là, tu peux lui rendre beaucoup de services, tu peux beaucoup l'aider, mais en privé. Voilà, en privé. Donc, alors peut-être c'est une émission qui trop coûte aussi la famille. Et pas trop coûte, c'est qu'il prend tout. Il prend tout. Il pas trop coûte. Il pas trop coûte. Merci, hein, c'est la première fois que je passe. D'accord, il pas trop coûte. Alors est-ce qu'ils ont pensé l'émission a trop coûte? Parce qu'on est obligé de couper. L'émission c'est 50 minutes, donc ça va vite, tu vois. Oui, c'est vrai que Didier, mais tu vois, moi je voulais vraiment qu'il témoigne parce que je pense que... vous savez pourquoi en fait Didier parlait en l'eau comme ça? Franchement. Ni en l'eau, mon qui a crié moins là, parce que
yo pépè travail à yo parce que yo contraint à une obligation vaccinale. Et yo veut pas vacciner. Parce que des fois, on parle que des personnels soignants, on parle des pompiers, mais il y a des professeurs, des personnels aussi qui sont dans l'éducation nationale et qui m'appellent. Yo peut parler parce qu'il y a une droit de réserve, mais des psychologues, des assistantes sociales, des docteurs de l'éducation nationale, des infirmiers, il y en a plein. Et il y a l'homme même qui a... Voilà, donc c'est un choix personnel. C'est un choix personnel et il faut qu'on s'écoute. Je comprends que voilà, c'est pas... Mais il faut qu'on apprenne à s'écouter, il faut qu'on apprenne aussi à être tolérant. Et on a besoin d'exemples comme l'exemple que Didier a dit. Parce que c'est des vrais exemples. Quand quelqu'un parle de sa réalité personnelle, eh bien, ça va montrer au pauvre, si frère la vivre ça, et qu'elle sorti dans ça, eh bien, moi, on s'est en paix fait. Et c'est ça, on va impulser. Nous tous périr ici. Nous tous peut sortir dans mauvaises relations. Nous tous peut sortir dans licenciement. Ni les gens peut-être qui peuvent travailler là, quand comprennent que la vie est finie. Non! Ou peut travailler, mais c'est vous qui avez fait le travail. Vous pouvez retrouver notre travail. Ou pas de madame, eh bien, on peut retrouver notre madame. Ou pas de mari, eh bien, on peut retrouver notre mari. Ou pas de casa, eh bien, on peut retrouver notre case. Ou pas de voiture, eh bien, on peut... Mais c'est ça. Rien n'est fini. Tant que ton cœur bat, on peut déplacer les énergies. Transformer le négatif en positif. Tant qu'il y a de la vie, il y a espoir. Et c'est ce message-là que je voulais que tout le monde comprenne dans cette émission. Le but, c'est pas de toucher 10 personnes. Mais j'espère qu'il y a une personne peut-être qui se trouvait dans la situation de Didier et qui a repris de l'espoir par rapport au témoignage de Didier. Parce que c'est que dans cette émission-là qu'on aura des vrais témoignages, ça fait spéciaux. Et ça, c'est un vrai témoignage. Donc je comprends qu'il y a d'autres personnes qui voulaient passer, il y a d'autres personnes. Mais demain, nous qu'elle là encore. Après demain, nous qu'elle là encore. Nous là tous les jours, du lundi au vendredi. Et comme ni des gens qui déçus, eh bien demain, on fait une émission, on va aller là. On va faire une belle surprise, on va aller là, on ira dehors, on ira sur le terrain. D'accord? Eh bien restez connectés. L'amour! Pas laisser au séduit. Puis belle richesse, ça, et bien.